Le fait de consacrer du temps à mes aspirations et rêves est important pour moi. Je dois me demander si ces objectifs ont encore un sens pour moi dans 25 ou 50 ans, même sur mon lit de mort. Ce sont souvent des pièges auxquels je me suis engagé sans possibilité de faire demi-tour. Pour éviter cela, je devrais prendre une pause de toutes les influences extérieures et me retirer quelque part pour atteindre un niveau de clarté et de joie. Je dois décider ce que je veux réellement devenir dans ma vie, sans me soucier des influences sociales ou familiales. Je ne dois pas construire une personnalité pour cela, car une personnalité est juste un masque utilisé dans le théâtre antique. Si je suis en contact avec mon être, je n'ai pas besoin d'une personnalité. Je peux être différent dans différents domaines de la vie. Si je rencontre des changements dans ma personnalité, je dois être capable de la mettre de côté. L'histoire raconte qu'un homme mystérieux a attiré la curiosité du roi et de sa cour pendant des mois. On racontait qu'il avait quelque chose d'important dans la pièce où il se réfugiait. Un jour, le roi a décidé de briser sa promesse de ne pas fouiller dans la pièce et a découvert qu'elle était vide, à l'exception de quelques vêtements usés et d'un bol à mendier. L'homme a expliqué que c'est là qu'il méditait et prenait des décisions importantes en se débarrassant de tout ce qui n'était pas essentiel. Cette histoire rappelle l'importance de la méditation et de se libérer de ce qui est superflu pour prendre des décisions importantes en toute sagesse.